Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en endurance musculaire sous forme de circuit utilisant des poids libres. Si vous n'avez pas accès à des poids libres, vous pouvez aussi utiliser des kettlebells ou un sac d'entraînement rempli d'objets. Avant de vous donner plus de détails sur l'entraînement, je vous invite à vous abonner à la page YouTube si ce n'est pas déjà fait. La page s'appelle Service de bien-être moral des Forces canadiennes. Vous pouvez nous trouver dans la playlist PSP Région Montréal. Et pour d'autres contenus, vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook et notre page Instagram du même nom, PSP Région Montréal. Sinon, on commence avec un échauffement. Bonne séance. Excellent. On va commencer l'échauffement avec un peu de jog sur place. Donc, on va faire environ 20 secondes de chacune des parties de l'activation générale, l'activation cardiovasculaire. Rotation des bras vers l'avant en même temps. Rotation des bras vers l'arrière maintenant. Ouverture, fermeture. Parfait, on enchaîne avec des genoux hauts. On enchaîne avec les talons aux fesses. Ensuite, des jumping jacks. Et on relâche. Excellent. On va enchaîner avec un peu de travail en mobilité pour préparer les articulations et les muscles à l'effort qui s'en vient. On va commencer pied largeur des hanches. On pousse les fesses vers l'arrière. On descend en squat le plus bas possible. On garde le dos droit, la tête droite. On amène les mains vers les orteils. On monte les fesses. On déplie les jambes pour avoir les jambes tendues. Et on redescend en position squat profond. On va faire 3 autres répétitions. On monte. On descend. On monte. On descend. On va en faire une dernière. En haut. En bas, et on se lève debout. On peut secouer les jambes un petit peu. Excellent. Prochain, on va faire des squats, des jambes écartées. Donc, on amène les pieds sur une base large, les pieds pointent vers l'extérieur, pousse les hanches vers l'arrière, on descend sur un côté, la jambe de l'autre côté doit être tendue. On change. Le genou ici est aligné avec le pied. On change.
change. À droite. À gauche. On va le faire une dernière fois de chaque côté. On change. On change. Et on relâche. On peut secouer encore une fois les jambes, défaire un peu les tensions. Excellent. Le prochain, on va aller étirer les fléchisseurs des hanches et les fessiers. C'est une combinaison de 2 mouvements. On va aller en position d'extension des bras sur les mains, le dos droit, la tête droite. On va amener le pied droit à côté de la main droite. La main droite vers le plafond. On regarde vers le haut. On ramène la main au sol. On va ensuite amener le genou droit entre les 2 mains et on essaie de s'asseoir sur la fesse droite. Donc ici, on devrait sentir l'étirement dans la fesse droite. Et on ramène le pied en arrière. On va faire la même chose à gauche. C'est important de ne pas aller trop vite. On veut contrôler son mouvement. On redescend. On amène le genou entre les mains. On va le faire 2 autres fois chaque côté. À droite. Descend. Les fessiers. À gauche. On descend. Genou au milieu. Dernière fois à droite. Genou au milieu. Dernière fois à gauche. Genou au milieu. Et on relâche. On peut s'installer sur les genoux. On va aller faire un étirement des pectoraux, des épaules et des bras. On vient écarter les mains chaque côté, dépose les mains au sol. On veut apporter l'épaule droite vers le sol, notre tête regarde à gauche. On change. On va le faire 3 autres fois de chaque côté, à droite. À gauche. À droite. À gauche. On va faire une dernière fois à chaque côté, à droite. Et à gauche pour terminer. Excellent. On relâche, on se lève debout. On se réactive pour terminer l'échauffement. On fait une fois la séquence suivante. 15 jumping jacks, 10 squats et 5 push-ups. Seulement une fois, à un rythme modéré, ça reste un échauffement. Donc c'est parti, 15 jumping jacks. On enchaîne avec 10 squats, pieds largeur des hanches, pousse les fesses en arrière, on descend le plus bas possible en contrôle. Le dos est droit. Et on finit avec 5 push-ups. On peut les faire sur les genoux au besoin. Excellent. Une fois que c'est terminé, on va prendre une petite gorgée d'eau. On peut s'essuyer un petit peu. Ensuite, je vous donne les détails de l'entraînement. Good. Donc, pour l'entraînement, il va y avoir 4 blocs de 6 minutes chacun, entrecoupés de 3 minutes de pause. Pendant chacun des blocs, il va y avoir 4 exercices
à compléter pour 10 répétitions chacun. On doit faire le plus de fois possible les 4 exercices, un après l'autre, pendant les 6 minutes. Concrètement, pour le premier bloc, on prend notre paire de poids libres. Le premier exercice est un squat, les poids appuyés sur les épaules, pieds largeur des hanches ou un petit peu plus large, pousse les fesses en arrière, on descend et on remonte en contrôle, donc 10 répétitions. On enchaîne avec des fentes arrière alternées, donc un grand pas vers l'arrière, on descend à la verticale, angle de 90 degrés, on ramène et on alterne. Ce qui est important, c'est d'avoir le dos droit, la tête droite et que le genou avant soit aligné avec le pied en tout temps. 10 répétitions au total. Ensuite, élévation latérale pour travailler les épaules. On amène les poids à la hauteur des épaules et on redescend devant soi en contrôle. Important ici, on garde les mains relativement lousses, seulement assez serrées pour tenir le poids. On veut sentir la contraction au niveau des épaules et non dans les trapèzes. On garde le dos droit, la tête droite. 10 répétitions encore une fois. Puis on termine, travail des abdominaux. En position push-up, les mains sur les poids. Si c'est trop inconfortable, on peut mettre les mains au sol sans problème. On amène le genou vers le coude du même côté, donc comme ça ici. Donc c'est une planche Spider-Man qu'on appelle. 10 répétitions totales, donc 5 par côté en alternance. Ce qui est important ici, c'est d'avoir les pieds écartés, garder le dos droit, la tête droite en tout temps, éviter de balancer de gauche à droite pendant l'exécution du mouvement. On enchaîne les 4 exercices sans arrêt pendant 6 minutes. Allez-y à votre rythme. On veut à tout prix éviter les blessures, puis on veut avoir assez d'énergie pour être capable de compléter les 4 blocs qu'il va y avoir pour l'entraînement d'aujourd'hui. Donc sur ça, on se prépare et on commence dans 10 secondes. Good, c'est parti pour 6 minutes d'effort et de plaisir. 10 répétitions par côté. On commence avec le squat ici. C'est important d'appuyer les poids sur les épaules pour ne pas devoir forcer à maintenir les poids en l'air comme ça ici. On vient les accoter sur le dessus des épaules. Ensuite, c'est les fentes arrière alternées. On regarde devant soi, contracte les abdos pour s'aider avec l'équilibre. Donc, vous y allez à votre rythme. On peut aller plus vite ou plus lentement, dépendamment du niveau d'intensité qu'on veut avoir. On enchaîne avec les élévations latérales. Et on finit avec la planche Spider-Man. On peut écarter les pieds pour plus de stabilité. Et on recommence. On a presque 2 minutes de compléter déjà, donc vous comprendrez qu'il reste 4 minutes au premier bloc. Important de garder le poids principalement dans les talons, sur tout le pied évidemment, mais de ne pas être sur la pointe des pieds pour les squats.
On est à 3 minutes de compléter, donc la moitié du premier bloc est déjà faite. On ne lâche pas. C'est le temps d'ajuster son niveau d'intensité au besoin. Si jamais on allait trop vite ou pas assez vite au début, on peut toujours ajuster. Puis maintenant que vous avez une idée du niveau de difficulté des circuits, pendant la pause tantôt, vous pourrez ajuster la charge que vous utilisez au besoin si vous avez plusieurs types de charges disponibles évidemment. Il reste 2 minutes, donc moi je planifie avoir le temps de faire une dernière série des 4 exercices. On essaie de garder les coudes hauts, donc si les coudes baissent, c'est sûr que les poids vont décrocher des épaules. Au besoin, on prend des petites pauses pendant les 6 minutes, il n'y a rien qui vous en empêche. Il reste un dernier 45 secondes au premier bloc, on ne lâche pas. « 25 secondes. » « 5 secondes. » Terminé pour le premier bloc. On a 3 minutes de pause. Ensuite, on enchaîne sur le deuxième bloc. Parfait. Donc, pour le deuxième bloc, ça va être le même principe. Donc, un autre 6 minutes d'effort, puis on enchaîne les 4 exercices sans arrêt pour en faire le plus de séries possible. Toujours 10 répétitions par exercice. Maintenant, les 4 exercices pour le bloc numéro 2 se font coucher au sol. Donc, le premier, c'est un pont. Donc, on amène les poids à côté au niveau du bassin. Le dos, la tête sont appuyés au sol. On vient pousser dans les talons au sol et on squeeze les muscles fessiers vers le haut. On redescend sans toucher au sol. On monte. On essaie de garder la contraction 1 seconde en haut avant de redescendre. Ce qui est important, c'est de contracter les abdominaux et de ne pas tirer avec le bas du dos. Donc, on reste concentré pour avoir une bonne contraction abdominale. 10 répétitions. Ensuite, on y va avec 10 poussées rapprochées. Donc, les poids en prise marteau, donc prise neutre ici, les coudes le long du corps. On vient pousser à bout de bras. On redescend en 3 secondes. Pousse, descend. Jusqu'à temps que les coudes frôlent le sol, puis on repousse. Donc, on ne veut pas déposer les bras complètement au sol. 10 répétitions. Troisième exercice, extension des avant-bras. Donc, on vient travailler les triceps. On descend les poids en contrôle de chaque côté de la tête. Puis, on étend les bras complètement à la hauteur des épaules ici pendant 10 répétitions.
Ce qui est important, c'est qu'on garde le bas du dos plaqué au sol, qu'on traque les abdominaux, on ne veut pas courber le bas du dos. Et évidemment, on fait attention de ne pas se cogner la tête avec les poids. Puis, le quatrième exercice, on vient travailler les abdominaux. On prend seulement une charge, ou vous pouvez le faire sans charge aussi. On amène les pieds, on essaie d'aller toucher les orteils avec le poids ou simplement monter le plus haut possible, évidemment, si on n'est pas capable de toucher les orteils. Donc, on relève, on s'enroule en rentrant le nombril et on redescend la tête au sol sans se cogner la tête. Pour 10 répétitions, puis on enchaîne ça sans arrêt. Donc, on se prépare, on prend les deux poids. Premier exercice, dans 15 secondes, on commence avec les montées de bassin, le pont. Donc, dans 10 secondes, deux, un, c'est parti. On garde la contraction une seconde en haut. On ne veut pas toucher au sol en descendant, donc on remonte avant de toucher le sol ou on effleure le sol simplement. Si jamais vous perdez le compte des répétitions, moi ça m'arrive souvent quand je parle en même temps, j'ajoute une répétition à compléter pour être certain d'atteindre le 10. J'en ai probablement fait 13 parce que j'ai perdu le compte quelques fois, mais c'est pas grave. Ensuite, c'est la poussée en prise étroite, prise neutre. Et on descend lentement et en contrôle juste avant de toucher le sol. Prenez le temps de bien respirer. On ne veut pas bloquer sa respiration pendant l'exécution des exercices. Le troisième, extension des bras au coude. On descend les poids chaque côté de la tête. Donc, on essaie de limiter le mouvement au niveau de l'épaule. On ne veut pas amener les bras loin en arrière. Ça reste ici, c'est simplement au coude que ça plie et ça déplie. Puis le dernier, quatrième exercice, le toucher d'orteil avec ou sans poids, les jambes dans les airs. Ce n'est pas nécessaire que les jambes soient complètement dépliées. Évidemment, dépendamment de votre niveau de flexibilité, on peut les avoir plus pliées, c'est correct. Le but, c'est de monter le plus haut possible en contrôle. Et puis, on recommence avec le pont. On n'oublie pas le 1 seconde de contraction en haut. On garde la tête au sol. Poussée étroite, descend en contrôle pendant 3 secondes. Extension des bras au coude. Je vais terminer ma série, puis je vais regarder combien de temps il reste.
c'est certain que pour augmenter le niveau d'intensité, oui, on peut modifier la charge, mais on peut modifier la vitesse d'exécution. C'est certain que si vous allez plus vite, ça va peut-être être plus difficile, mais je veux que vous gardiez un certain contrôle sur votre exécution du mouvement en tout temps pour éviter les blessures. Puis en même temps, je dis qu'aller plus vite va peut-être augmenter l'intensité, mais des fois, ralentir l'exécution du mouvement va augmenter l'intensité aussi, la difficulté plutôt, puisque le temps de contraction va être plus long, les muscles travaillent plus longtemps, donc ça engendre plus de fatigue aussi. Donc il reste 1 minute 5 secondes, donc dernière minute pour compléter le plus de répétitions possible. On lâche pas, presque fini. 2, 1. Et terminé. Déjà la moitié de l'entraînement de compléter. Good job. On prend une petite pause de 3 minutes. On va boire de l'eau, on s'essuie. Ensuite, je vous explique les exercices pour le troisième bloc. Donc, on va être prêt pour entamer le troisième bloc. Je vous explique et je vous démontre les exercices, les 4 exercices. Encore une fois, 10 répétitions pour chacun des exercices suivants. Donc, pour le premier, on va faire des squats, les pieds écartés. Donc, des squats de côté. On vient pousser, comme à l'échauffement un peu, on vient pousser les fesses vers l'arrière. On descend sur un côté, l'autre jambe est tendue, on relève et on descend de l'autre côté, donc pour 10 répétitions. Respectez votre amplitude de mouvement pour ne pas vous blesser. Deuxième exercice, développer des épaules au-dessus de la tête. On amène les poids sur le côté, juste au-dessus des épaules. On vient pousser pleine extension des bras au-dessus de la tête et on redescend en contrôle jusqu'à temps d'avoir les bras au moins à 90 degrés avant de repousser. Donc 10 répétitions. Si on sent des inconforts au niveau des épaules, on peut l'essayer. Version prise neutre devant, ici. Donc, développé militaire, comme ça. Même principe, 10 répétitions. Troisième exercice, flexion au coude. Donc, flexion des bras au coude, on travaille les biceps. On garde les coudes collés chaque côté du corps. On garde le dos droit, la tête droite. On amène les mains vers les épaules et on descend en contrôle jusqu'à atteindre une pleine extension des bras. Comme ça ici pour 10 répétitions. Ensuite, pour les abdominaux, on va laisser les poids de côté. On se couche sur le dos, on fait le dead bug. Donc, jambe à 90 degrés, main en l'air. On éloigne un pied et une main opposés. En contrôle, on ramène à la position de départ et on alterne de l'autre côté. Ce qui est important ici, on garde la tête au sol et garder le bas du dos plaqué au sol. On contracte les abdominaux. Donc, c'est un exercice d'abdos. On veut contrôler le mouvement. 10 répétitions totales, donc 5 par côté en alternance. Donc, squat de côté, développé militaire, développé des épaules, flexion au coude et dead bug pendant 6 minutes. On va commencer dans 25 secondes, donc au besoin, dernière petite gorgée d'eau, puis on commence. Dans 3 secondes,
C'est parti, donc les pieds bien écartés, les pieds pointent vers l'extérieur. On pousse les fesses en arrière. C'est normal que le tronc s'incline vers l'avant en autant que le dos reste droit et la tête alignée avec le dos. Développer des épaules en deuxième. On essaie de ne pas aller courber le dos en arrière. On contracte les fessiers, contracte les abdos pour être bien droit et solide. Ensuite, flexion des bras au coude. On garde les bras le long du corps. Encore une fois, on ne veut pas courber le dos vers l'arrière quand on effectue le mouvement. On garde les épaules aussi rétractées en arrière. On ne veut pas laisser tomber les épaules vers l'avant puis arrondir le dos. On garde une belle posture droite. Et on termine avec le dead bug. « 10 répétitions, 5 par côté. » C'est important de prendre son temps pour celui-là, se concentrer pour avoir une belle exécution. Ça demande de la coordination aussi, qu'on n'est pas habitué de le faire. On a déjà 2 minutes 20 secondes de compléter, donc il reste 3 minutes 30 secondes, 3 minutes 35. Je dois replacer mon micro. Avant de continuer. Ça devrait être correct. C'est parti. On n'oublie pas de respirer pendant l'exécution des exercices. Il reste presque 2 minutes, donc 2 minutes 5 secondes. On a 2 tiers de fait pour le troisième bloc. Il reste 1 minute 15. J'ai encore perdu mon micro. Petite pause technique de mon côté.
Parfait. Devrait tenir pour le reste du bloc. Seulement 45 secondes à compléter. Puis si on est capable à travers tout ça, on essaye de faire les exercices avec le sourire parce que c'est plaisant s'entraîner avec le PSP. Même si les entraînements peuvent être difficiles parfois ou tout le temps, dépendamment des cas, on a du plaisir puis on est content de le faire ou on est content de l'avoir terminé à la fin. Ça dépend de chaque personne. Mais bref, on est fiers de nous. Un dernier 10 secondes. Et terminé. Bravo. Donc, on a un autre 3 minutes de pause. Puis, il va nous rester un 4e et dernier bloc pour conclure la partie principale de l'entraînement. Ensuite, on va avoir un retour au calme, évidemment. Donc, maintenant, le dernier bloc, mais non le moindre. Toujours le même principe. Pendant 6 minutes, on enchaîne les 4 exercices, 10 reps par exercice. Pour le premier exercice, on y va avec un soulevé de terre, jambes tendues. On va prendre les poids, les amener soit devant les cuisses ou à 45 degrés, donc légèrement en angle. On veut les pieds parallèles à la largeur des hanches, les genoux légèrement fléchis. On vient pousser les fesses le plus loin possible en arrière, ce qui fait incliner le tronc. On descend les mains le long du corps, puis on pousse les fesses vers l'avant pour nous faire redresser le tronc. Ce qui est important ici, c'est de contracter les abdominaux. On garde la tête droite, le dos droit. On ne veut pas creuser le bas du dos ni arrondir le dos. Donc, on rétracte les épaules et c'est un mouvement comme ceci pour 10 répétitions. Le deuxième exercice, on va prendre seulement un poids. On va travailler les mollets, donc extension des chevilles. On s'appuie au mur ou sur une chaise ou si vous avez assez d'équilibre, pas besoin de s'appuyer. Moi, je vais m'appuyer au mur. Je vais garder le poids du même côté que le pied qu'on va utiliser. Donc, par exemple, je suis en appui sur mon pied gauche. Le poids est dans ma main gauche. Je croise mon pied derrière. Je viens monter sur la pointe des pieds, descendre en contrôle jusqu'à effleurer le sol avec mon talon et remonter. 10 répétitions par pied. Après ça, je vais me tourner de bord, faire le même principe. Comme ça ici. Ensuite, troisième exercice, tirade en position penchée. Donc, même principe que pour le soulevé de terre, jambes tendues. On plie légèrement les genoux, pousse les fesses en arrière, dos et droit. On vient tirer les poids le long, les bras le long du corps, à peu près à la hauteur du nombril, un peu plus haut ou vers la hanche. Donc, milieu du tronc. Pour 10 répétitions, on garde la tête droite et le dos droit. Et dernier exercice, en position planche, on fait une tirade à travers le corps, donc tirade croisée. Position planche sur les mains, les pieds écartés. Je viens tirer, glisser le poids du côté opposé en tirant en croisé. Le but ici est de contracter les abdos et d'éviter le balancier de gauche à droite des hanches pendant que je tire. Donc 10 répétitions totales, 5 par côté en alternance. On se prépare, on commence en 3 secondes. C'est parti, soulevé de terre, jambes tendues, dernier bloc, let's go. On garde les mains près des jambes. Dites-vous, c'est vraiment un mouvement des hanches et non un mouvement du dos. La tête suit le mouvement. Excellent. Ensuite, les mollets, seulement un poids. Appui au mur, on croise le pied derrière, on regarde en avant et on lève ça à la pointe des pieds. On descend sans déposer le talon au sol. 10 répétitions. Ensuite, on change de côté. Même principe.
Troisième exercice, tirade penchée. Les coudes le long du corps, la tête droite, le dos droit, contracte les abdos. On vient rapprocher les omoplates derrière, on tire les épaules vers l'arrière à chaque tirade. Puis le quatrième, la tirade croisée, donc tirade à travers le corps, en position planche sur les mains. Les pieds écartés. Si jamais votre poids graphique votre plancher, soulevez-le très légèrement du sol. On ne veut quand même pas faire une tirade complète. Faites juste le soulever ou diminuer la charge du poids qui est sur votre plancher. En espérant pour vous que vous n'ayez pas des voisins sous votre espace d'entraînement. Si c'est le cas, je m'excuse à vos voisins pour le bruit que cet entraînement peut engendrer. On a presque la moitié de fait, il reste 3 minutes 5 secondes. On continue. Toujours des beaux efforts, de l'intensité, mais toujours une exécution des mouvements parfaite ou presque parfaite. Évidemment, rien n'est parfait. J'ai eu un petit bilan de mémoire. Il fallait que je prenne un moment pour me souvenir quel était le prochain exercice dans ma séquence. Ça arrive. On n'oublie pas d'avoir les pieds écartés pour cet exercice-là. Ça nous donne plus de stabilité. Il reste 1 minute 10 secondes pour compléter le plus de répétitions, le plus de séries possible. On continue. « 45 secondes. « 5 secondes. Terminé. On peut s'applaudir. Félicitations. Très bel effort. On prend quelques secondes à aller boire de l'eau, s'essuyer un petit peu.
ranger nos poids de côté, libérer l'espace. On va faire un retour au calme de quelques minutes. Puis la session sera terminée pour aujourd'hui. Donc, l'entraînement principal est terminé. On va faire un léger retour au calme de quelques minutes avant de clore cette session d'entraînement. On peut aller s'installer au sol. On va faire quelques étirements pour diminuer les tensions légèrement. Aussi pour se laisser une chance de respirer, récupérer, amorcer une bonne récupération pour le reste de la journée et avant notre prochain entraînement cette semaine. On allonge une jambe, on croise l'autre jambe sur le côté. En gardant le dos droit, on essaie d'aller agripper les orteils, on tire le pied vers soi. Si on n'est pas capable de se rendre aux orteils, on va sur la jambe le plus loin possible tout simplement. On essaie de ne pas arrondir le dos. Donc, un petit rappel que les étirements en fin de session d'entraînement ne sont pas dans le but de gagner en flexibilité, c'est simplement de se donner une chance de relaxer, de faire un retour au calme, ramener la respiration à un rythme plus régulier. Si on veut gagner en flexibilité, dans ce cas, il faut faire des entraînements en flexibilité qui sont d'une durée plus longue, donc plusieurs étirements qu'on maintient plus longtemps, avec peut-être un peu plus d'intensité et d'effort, et qu'on doit répéter régulièrement pour avoir des gains en flexibilité. Donc, il y a des usages différents dans ce cas-ci. Et je vous rappelle que pour plus de contenu, vous pouvez nous suivre, si ce n'est pas déjà fait, sur la page YouTube Service de bien-être moral des Forces canadiennes. Vous pouvez cliquer sur le bouton « S'abonner ». Pour nous suivre, on est dans la liste de lecture PSP Région Montréal ou PSP Garnison Montréal. Et il y a nos pages Facebook et Instagram qui s'appellent PSP Région Montréal où vous pouvez trouver d'autres types de contenus aussi. On relâche. On va croiser le pied par-dessus la jambe. On s'assure d'être assis bien droit sur le bout des fesses. On tire le genou vers l'épaule opposée, donc dans ce cas-ci, le genou droit vers l'épaule gauche. On devrait sentir l'étirement dans la fesse droite. Si on ne le sent pas trop, on peut faire le même étirement, mais couché sur le dos. On vient tirer le genou vers l'épaule opposée, mais on peut varier un peu plus l'angle de la tirée, de la tirade, pour essayer d'aller chercher l'étirement. Donc, on prend le temps de prendre les grandes inspirations jusque dans le ventre. Puis on expire tout l'air lentement. On change de côté. Donc, on peut être, encore une fois, soit couché ou en position assise pour cet étirement-là. On maintient le dos droit, la tête droite. On relâche. Avant-dernier étirement, on va se coucher sur le côté. On peut appuyer sa tête sur la main comme ça ici ou sur le bras. On vient agripper la cheville. On garde les deux jambes le plus parallèles possible. On pousse les hanches vers l'avant. Donc, on devrait sentir l'étirement devant la cuisse, dans les quadriceps et les fléchisseurs de la hanche. On change de côté. Hop. Perdu l'équilibre. On n'oublie pas de pousser les hanches vers l'avant.
Puis on relâche. On fait un dernier étirement. On va aller s'installer sur les genoux. On écarte les genoux légèrement. Si on est capable, on s'assoit sur les talons. Sinon, ce n'est pas trop grave. On vient agripper le sol loin devant soi, donc le plus loin possible. Et puis, on rentre la tête entre les épaules, puis on relaxe. On se redresse tranquillement. On peut s'asseoir au sol pour être plus confortable. Donc, c'est ce qui conclut cet entraînement. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou des suggestions. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différentes plateformes. Bonne journée!